Merci, Madame Petit. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en guise d'introduction, je voudrais insister sur le fait que, plus que jamais, il serait nécessaire d'affirmer l'autonomie des universités. En 2007, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait décidé d'aller dans cette voie en faisant voter la loi d'autonomie, liberté et responsabilité des universités et en créant un formidable élan autour de l'enseignement supérieur et de la recherche. Hélas, le gouvernement socialiste est allé dans le sens inverse. Ainsi, pour que les universités soient vraiment autonomes, il faut leur donner les moyens de lever des fonds et il faut que l'enseignement supérieur et la recherche soient véritablement considérés comme prioritaires, ce qui n'est hélas pas le cas, contrairement d'ailleurs à ce qu'affirme aujourd'hui le gouvernement. Les orientations budgétaires de la loi de finances pour 2018 montrent qu'il y a un écart, Madame la Ministre, entre vos discours et vos actes. Mais je ne reviendrai plus ici sur les éléments que j'ai déjà largement développés lors de votre audition en commission élargie, voici 2 semaines. Je voudrais simplement vous rappeler que là où vous annoncez une augmentation cumulée du budget de l'enseignement supérieur sur 5 ans d'1 milliard d'euros, Nicolas Sarkozy avait fait passer durant son quinquennat le budget de l'enseignement supérieur de 10 à 15 milliards d'euros, soit une augmentation cumulée sur 5 ans de 15 milliards. C'est-à-dire 15 fois plus que ce que vous êtes en train de faire, Madame la Ministre. Et je pense que ce point-là mérite là aussi d'être très clairement souligné. Et l'ancien directeur général de l'enseignement supérieur que je suis a pu constater que la dynamique qui avait été enclenchée en son temps était une dynamique tout à fait significative. Madame la Ministre, je vous le dis sans détour, vos annonces sont véritablement en trompe-l'œil. En effet, plusieurs problèmes importants ne sont absolument pas abordés, voire même esquivés. Et dans certains cas, je crois que vous risquez même d'amplifier un certain nombre de problèmes en raison de vos annonces. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Ainsi, indiquer la fin du tirage au sort est une chose. Toutefois, comment va concrètement être géré le choix des bacheliers pour les filières sous tension qui comportent un nombre de places limité ? En effet, comment sera concrètement opérationnalisée la déclaration du Premier ministre à laquelle, évidemment, j'ai porté une attention particulière, et je cite « Si une filière a moins de places que de candidats, la priorité sera donnée aux jeunes dont le parcours, la motivation et le projet sont les plus cohérents avec la formation choisie. » Comment allez-vous faire ? Par ailleurs, jusqu'à présent, via admission post-bac, APB, les bacheliers formulaient des vœux jusqu'à 24, avec un ordre décroissant d'importance. Si ce système était évidemment devenu perfectible, en raison de la pression croissante sur les filières sélectives et à effectifs réduits, il avait toutefois comme objectif de chercher, autant que faire se peut, à maximiser la satisfaction du choix du bachelier en tentant de satisfaire son vœu le mieux classé. Qu'advient-il de cette question dans le nouveau dispositif qui va se limiter d'une part à 10 vœux et d'autre part lesquels ne seront absolument plus hiérarchisés? Je crains que ce nouveau dispositif soit encore plus défaillant que ne l'est l'actuel. De même, vous restez au milieu du gué pour l'accès au système universitaire dans son ensemble. En effet, les filières sous tension ne représentent qu'une faible partie des effectifs étudiants. Vous donnez certes la possibilité aux universités de formuler leurs vœux sur les candidatures. Toutefois, même si l'avis est très réservé, voire négatif, vous indiquez que le bachelier pourra s'inscrire malgré tout dans la filière en question contre l'avis formulé. En somme, vous demandez un avis aux universitaires, mais il sera purement consultatif. C'est très contradictoire et surtout, vous faites vraiment très peu de cas de l'avis des universités et des universitaires. Cela montre que vous ne leur faites pas vraiment confiance et que vous rejetez, hélas, la véritable autonomie. Quel dommage! En amont de la question de l'entrée à l'université se pose aussi avant tout la question de l'information et de l'orientation des lycéens. Sur ce point aussi, les annonces sont quelque peu décevantes. En effet, les branches professionnelles ont beaucoup œuvré pour développer des outils d'information et de formation. On ne peut donc que regretter que le système éducatif reste pour le moment replié sur lui-même en la matière.
L'ouvrir vers les acteurs extérieurs à l'éducation nationale et prendre en considération les attentes des employeurs est pourtant une nécessité. Madame la ministre, vos annonces sont une occasion ratée pour le gouvernement, car nos étudiants et notre enseignement supérieur méritent mieux qu'un plan de communication en trompe-l'œil. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera contre votre budget, Madame la ministre. Je vous remercie.